Ok. L'autre jour, j'écoutais un podcast de Hindsight, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. En fait, je vais même enlever le retour. Comme ça, on est en face à face, et pas moi face à moi-même. Donc je disais, l'autre jour, j'écoutais un podcast de Hindsight, c'est un créateur de contenu sur YouTube, il fait aussi des podcasts, il est aussi sur Instagram, des trucs comme ça. Et il parlait du fait qu'à un moment donné, pour ses vidéos YouTube, il avait juste arrêté de se prendre la tête. Et pour ça, ce qu'il avait fait, c'est que pendant une période, tous les jours, il faisait une vidéo. Et que du coup, il était obligé de faire quelque chose de pas trop réfléchi, de juste ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, parce qu'il y avait des trucs un peu inspirationnels et spirituels et tout ça. Et du coup, il était obligé de juste pas se prendre la tête et juste faire sa vidéo, raconter ce qu'il a raconté, et la monter vite fait et la publier. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais en vrai, faudrait que je fasse la même chose. Parce que moi, si je sors une vidéo, genre, toutes les 3 semaines, c'est déjà grave bien. Parce que je me prends de ouf la tête de déjà ce que je vais raconter. Parce que j'ai tendance à avoir envie de faire des trucs genre bien travaillés, avec des sujets bien précis, bien amenés et tout. Aussi parce que j'ai envie de bien formuler la manière dont je dis les choses. Et puis aussi, même au montage, j'ai envie que ce soit bien monté, alors que j'ai à peine des bases en montage. J'ai envie que ce soit bien fait, du coup ça me prend des heures et des heures. Donc si tu calcules genre les heures que ça me prend de recherche pour écrire ma vidéo, ensuite le fait de l'écrire, ensuite le fait de la filmer et ensuite le montage, ça me prend quand même vachement de temps. Et je me suis dit que j'avais bien envie de lui voler un peu son idée et de faire la même chose, mais pas tous les jours non plus parce que je ferais que ça sinon. Mais plutôt de faire quelque chose une fois par semaine, de publier une fois par semaine une vidéo. Comme ça m'oblige à pas trop réfléchir à ce que je vais raconter et raconter un peu ce qui se passe dans ma tête. Et je me suis dit que ça allait être une série de vidéos que j'allais appeler Moi je me dis et patati patata. Du coup là c'est le premier épisode où je vais juste expliquer un peu mon idée. Ouais, déjà là je me prends par exemple déjà un peu trop la tête à mon goût. Genre j'ai rangé là-bas derrière pour faire mes vidéos. Je suis en train de bien vérifier comment mes cheveux y sont. Enfin, c'est un peu le minimum si on veut faire quelque chose de propre, mais je me dis que j'ai envie que ce soit un peu comme une discussion et pas quelque chose de trop réfléchi. Ça permet déjà de relâcher la pression, de faire du contenu plus souvent, de me mettre aussi plus à l'aise face à la caméra, mais aussi au niveau du montage et tout. Mais ouais, ça me permet aussi d'être, je pense, plus libre et plus moi-même. Et en vrai, moi quand je regarde du contenu sur internet, c'est ça que je kiffe. C'est pas quelqu'un qui raconte du contenu genre ultra cadré, etc. C'est quelqu'un qui montre aussi sa personnalité et qui est soi-même. Et qui réfléchit pas à chaque mot qu'il va dire ou elle va dire. Typiquement ça c'est un truc où j'aurais plus réfléchi à comment je vais le formuler et pas dire c'est quelque chose que il va dire. J'aurais eu tendance à dire c'est quelque chose que il ou elle va dire. Alors que ce qui se passe dans mon cerveau, malheureusement j'ai pas encore tout déconstruit au niveau de mon langage sur le genre par exemple. Et du coup j'ai tendance à dire il comme terme masculin générique, alors que c'est quelque chose que dans mes vidéos j'aurais voulu ne pas mettre. Mais c'est comme ça que je parle au final, et je peux aussi amener ce processus dans mes vidéos et montrer que moi aussi il y a des choses que je fais pas encore bien, que j'aimerais faire mieux, et que ça va avec le processus en fait, et pas faire penser que je suis parfaite, parce que de toute façon j'arrête pas de le dire, je suis pas parfaite du tout, mais voilà. Je me suis dit que j'allais aussi parler un peu aujourd'hui de... C'est bizarre, j'arrive pas à regarder vraiment dans les yeux, parce que c'est une caméra, c'est pas des yeux. Et je me suis dit que j'allais parler aussi un peu de comment j'ai commencé ma chaîne et pourquoi j'ai eu envie de faire une chaîne YouTube, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, et puis pourquoi pas. Moi ça m'intéresse de savoir pourquoi les gens ils commencent leur truc. En fait, c'est parti de l'idée que... Enfin déjà à la base, quand j'ai commencé à traîner sur YouTube, il y a genre quasiment 10 ans en vrai, je me suis toujours dit que c'était trop stylé comme moyen d'expression et que j'avais envie de faire quelque chose pareil, mais je savais pas du tout sur quoi j'allais faire, parce que j'avais, il y a 9-10 ans, j'avais 15 ans quoi. Et après, j'ai commencé à de ouf développer mon rapport à l'écologie, etc. Et
déjà, on me posait plein de questions sur ce que je fais niveau écologie et aussi sur ce que je sais, parce que vu que je me suis pas mal renseignée, j'en sais quand même relativement pas mal. Et je me suis dit que ce serait intéressant de condenser mon savoir dans un endroit, comme un peu une bibliothèque de ce que je sais et ce que je fais au niveau écologie. Comme ça, si je continue d'expliquer ce que je fais aux gens, mais comme ça, un peu, si à un moment j'ai oublié de dire un certain point qui est important, bah, je peux renvoyer la personne à une vidéo que j'ai faite. Et au moins je sais que dans cette vidéo tout sera bien expliqué et que j'aurai probablement pas oublié grand chose. Donc ouais, c'était déjà pour répondre à des questions qu'on a. Mais aussi je me suis dit que en fait moi le contenu que je fais là, c'est-à-dire sur l'écologie, etc. et que j'essaye de faire un peu agréable à regarder, esthétique, avec des musiques, etc. J'ai l'impression que c'est un contenu que je retrouve de ouf en anglais, dans les pays anglophones, genre aux États-Unis surtout, mais pas tellement dans la francophonie. Genre j'ai l'impression que les contenus comme ça que tu retrouves en francophonie, c'est quand même vachement plus des vlogs ou des trucs pas hyper bien construits ou pas très esthétiques ou quelque chose comme ça. Et moi j'ai envie de, en tout cas déjà maintenant et de plus en plus, de faire des choses agréables à regarder et agréables à écouter. Donc il y avait aussi de ça, je me disais que c'est un contenu qui existe en anglais, que j'ai envie d'amener en français parce que je pense que c'est très important. Et encore une autre raison, je parle beaucoup plus que ce que j'aurais pensé, c'est cool. Et encore une autre raison, c'est que moi j'ai plein de choses que je pense et plein de choses à dire, que j'ai aussi envie de partager avec mes proches, mais que j'ai pas envie de, à chaque fois que je vois mes proches, toute la conversation tourne autour de ça, autour de l'écologie, etc. Donc là, ça peut être un moyen de plus de communiquer à mes proches des choses que je découvre et des choses que je sais, sans que ça accapare tous nos moments de qualité, un peu. Voilà. Comme ça fait un autre moyen d'expression. Et puis aussi, je trouve ça cool de me faire un nouveau défi. Parce que c'est quand même... on me l'a déjà dit plein de fois, même des gens qui aiment pas spécialement mes vidéos ou alors que le sujet ne les touche pas spécialement, à chaque fois, ce qu'ils me disent, c'est « mais t'as tellement de couilles de faire ça » ou « t'as tellement d'ovaires de faire ça », enfin voilà. Parce que bah en vrai ouais de ouf, genre de me poser comme ça devant une caméra, de me raconter ma vie, de me dire genre virtuellement n'importe qui pourrait voir ça, c'est... Enfin en vrai faut du courage, mais moi ce que je me dis c'est que c'est pas vraiment du courage. Quoique si, mais moi je le vois pas forcément comme du courage, mais c'est plutôt genre... genre j'ai eu une idée, j'ai peur de la faire, mais c'est comme si je me disais genre la publier. Genre... Ok, bah oui, j'ai toujours peur. Évidemment, je suis intimidée d'être là devant, là, comme ça, et de parler à une caméra devant ma fenêtre, tu sais. Mais j'ai peur, mais j'essaye de mettre la peur au plan... Enfin, au dernier plan. Enfin, un plan en plus en arrière. Et de me dire que bah, je le fais quand même, parce que ce serait quand même... Enfin, moi, je trouve que c'est con. Enfin, non, pas con. Mais je trouve ça dommage pour moi, dans ma vie, de passer à côté des choses que j'ai envie de faire parce que j'ai peur. Et c'est ça un peu tout ce que je fais... Souvent, quand j'ai peur de quelque chose, c'est de justement foncer dedans. Genre j'ai peur de ça, tant que c'est pas une peur qui va me coûter ma vie ou ma sécurité et tout, bah j'y vais quand même. Donc voilà un peu comment j'ai eu l'idée de cette chaîne et comment je la vois. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce sujet-là. Du coup, bah c'est la fin du premier épisode de Moi je me dis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain.